nous sommes bien au rendez-vous ce vendredi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous savez, dans les couples, il arrive bien souvent des situations. Et l'une de ces situations, c'est que la femme peut à un moment donné se retrouver seule à assurer les charges du foyer. Quand ça arrive, comment cela devrait être, comment le couple doit pouvoir fonctionner pour rester soudé et faire face donc aux difficultés. Nous allons en parler avec nos invités. Et avant de donner la parole à Émeric et à Modeste pour recueillir leurs avis, je vous les présente d'abord. Bonjour Émeric. Bonjour Brunel aussi, bonjour chers amis téléspectateurs. Comment allez-vous? Je vais très bien. Modeste de Sotogwe, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour Émeric, bonjour chers téléspectateurs. Alors, vous allez donner vos avis tout à l'heure sur le sujet, mais avant tout, le buzz du net. Ce sera donc avec vous, Émeric. Voilà pour le compte de ce numéro du buzz du jour, de notre rubrique buzz du jour. Nous allons tout droit en Côte d'Ivoire, où une collégienne a été vendue par son propre frère pour une somme de 7 millions de francs CFA. Vous imaginez un peu, Brunel, une collégienne vendue par son propre frère, pour une somme de 7 millions de francs CFA. C'est la fille qui s'affiche sur nos écrans. L'amour, on dit que la scène se déroule dans la commune d'Abobo. Une élève très intelligente à l'école sera simplement trompée par son propre frère afin de le suivre pour une formation de police en pleine brousse. Wow. Une fois sur les lieux, il la livre à des individus en quête de sang humain. Elle sera finalement égorgée devant lui. Après plusieurs interrogatoires musclés des gendarmes, il finit par avouer son crime. Il confie aux gendarmes l'avoir vendue à 7 millions de francs CFA. Waouh, l'argent, le gain facile. Justement. Et tout. C'est même encore que c'est pour un sacrifice. Je me demandais les raisons pour lesquelles il l'a fait, mais franchement, ça fait froid dans le dos. Oui, à voir l'image. Et hier, je pense que hier, moi-même, je l'ai eu. Et ça m'a fait un petit tic, parce que c'est l'argent facile, le gain facile, comme vous avez tantôt dit. Et là, en fait, les jeunes veulent ressembler à tout ce qu'ils voient, ressembler aux amis qu'ils rencontrent, qui ont déjà une vie un peu stable, qui ont déjà de quoi subvenir à leurs besoins. Donc, je pense que c'est ça. Mais aller jusqu'à sacrifier sa sœur, c'est vraiment inconcevable. C'est aller très loin. Si on ne peut plus faire confiance à son frère, à qui il devrait faire... C'est grave et on se demande où va le monde. Parce que si la part du gain facile peut nous amener à faire des trucs inimaginables, il y a matière à s'interroger sur, comment dit-on, la confiance, même en son propre frère. Et vous imaginez que cette fille-là ne peut pas penser un jour que son propre frère peut la livrer à des vils individus en quête de sang, pour une maudite somme de 7 millions de francs CFA. Je me demande en quoi la vie humaine, on peut vendre la vie humaine à 7 millions de francs CFA. Mais il faut aussi comprendre que dans cette vie, il n'y a plus de confiance. Il ne faut plus avoir confiance, que ce soit à son père ou à sa mère ou à ses frères et sœurs. C'est bien dommage. Et je vois que ce que nous pensons que ce soit loin de nous est si proche de nous en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que ça se fait même ici, chez nous, des membres de la même famille, des frères qui se, comment dit-on, qui font des chantages à leurs propres parents après avoir kidnappé, voilà. Donc, pour recevoir de l'argent. Donc, je pense que le monde est en train de tourner à l'envers. Et puis, c'est des situations qu'il faut déplorer. Vraiment, des situations qu'il faut déplorer. Et puis, bon, on ne peut pas ne pas plutôt tout éviter. On peut de toute façon, quels que soient les garde-fous qu'on met en place, vous savez, c'est difficile d'échapper à tout. Elle n'aurait jamais encore que c'est une collégienne. Si une collégienne ne peut pas dire, voilà mon grand frère et j'ai confiance en lui, c'est que franchement, on va réellement à la dérive. Et les parents aussi ont peut-être... on n'a pas de responsabilité peut-être dans ça. Exactement aussi, parce que justement, c'est une éducation qui a été donnée aux deux enfants. Et donc, comment se fait-il que l'autre pense qu'il peut
donner sa sœur en sacrifice. Est-ce que les parents ont quelque chose à avoir? Je pense que c'est vrai qu'on a reçu tous une éducation à la maison, mais la rue éduque encore plus. Il faut savoir ce qu'il faut prendre de ce que la rue vous apprend, de ce que vous rencontrez tous les jours. Donc je pense que aussi il faut faire appel à sa propre conscience. C'est vrai qu'à un certain âge, on ne peut plus indexer les parents. Justement, oui. à cet âge-là, celui qui sait par exemple qu'il faut livrer sa sœur comment dit-on, à des individus pour qu'on la tue, on ne peut pas dire qu'il n'est pas conscient. Donc je pense que en fait c'est la quête du gain facile, c'est la quête de l'argent, hein, sans travailler, hein, sans faire quelque chose qui amène parfois à avoir ces genres d'idées, ces genres d'intentions, et puis voilà, le pire arrive. Bien, alors j'espère que vous avez quand même une nouvelle guerre, autre chose. De la Côte d'Ivoire, nous allons nous rendre maintenant cette fois-ci au Zimbabwe, où en plein concert, la star nigériane Burna Boy s'est vue balancer un soutien-gorge. Ce n'est pas la première fois qu'on lui envoie ce genre de choses sur scène. La dernière fois, c'était lorsqu'il était en concert au Madison Square Garden. Plusieurs femmes lui ont jeté leur soutien-gorge. Il était donc obligé de se produire avec un soutien-gorge à la main alors qu'il attrapait l'un des nombreux sous-vêtements qui lui étaient lancés pendant qu'il se produisait sur scène. Apparemment, les soutiens-gorge et lui, c'est une histoire d'amour. En plein concert, lui lance des soutiens-gorge. Pour qu'il en fasse quoi? Bon, c'est peut-être une déclaration d'amour. Encore, qu'est-ce que c'est de l'amour? Bon, je pense que chaque pays avait ses réalités. Je ne sais pas dans quelles circonstances ils sont en train de lancer ces soutiens-gorge. Peut-être pour lui déclarer, pardon, leur flamme et autres. Bon, je ne sais pas l'idée derrière. Bien, alors, Émeric, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, vous savez, quand des stars vont prester dans des pays comme Zimbabwe, par exemple, ça ne me surprend pas. C'est pas, et Burna Boy n'est pas le seul à avoir vécu ce genre de situation, ou même parfois d'autres artistes y vont, et puis c'est des dessous de femmes qui sont lancés sur ces artistes-là. Donc, je pense que chacun a sa manière de manifester toute sa fougue, son amour pour un artiste. Hein. Vous savez, il y a parfois même l'euphorie en fait qui vous gagne quand vous voyez l'artiste en vrai, de manière physique. Voilà, justement. Donc, il y a même parfois d'autres artistes aussi qui le font, hein, qui lancent leurs habits. Et là, la foule se déchaîne pour pouvoir l'attraper. Quand il y a l'euphorie, quand il y a la tension, l'adrénaline monte, on n'arrive pas forcément à se contrôler. C'est ce genre de trucs-là qu'on voit. Bon, en espérant qu'elle ne rentre pas nue. C'est beaucoup plus mieux que le premier. Oui, mais est-ce que lui aussi va rentrer avec les sous-vêtements des femmes? Bon, peut-être qu'il va collectionner les soutiens-gorge. Très bien. Merci, Émeric, pour ces informations qui sont donc lues sur le net ces derniers jours. Il ne faut pas que la femme soit une machine à tout faire à la maison, celle qui vous prépare, celle qui vous fait d'enfants et que vous ne preniez vraiment pas soin. Donc, il revient vraiment aux hommes d'au moins connaître la valeur de ce qu'ils ont à la maison. Absolument. Oui, Émeric? Oui, il y a quand même des femmes qui... pour les hommes conscients, pour des hommes qui savent reconnaître la place de la femme, louent souvent leur femme. Ce n'est pas rare de voir ces gens de femmes-là qui sont quand même au four et au moulin, qui jouent presque tout le rôle dans la maison, compte tenu de la situation, d'une situation peut-être qui a fait que le mari s'est retrouvé en situation d'incapacité de faire face aux charges. Voilà, il y a des femmes qui malgré tout supportent et puis restent et prennent en charge tout, sans que personne ne sache. Mais ça, c'est une vraie femme. Oui, c'est justement pour ça qu'on a voulu s'intéresser à ces couples aujourd'hui. Par contre, il y a des femmes qui, franchement, je sais pas comment les qualifier, mais quand la femme, vous savez, la femme généralement n'arrive pas trop à se retenir, surtout quand il y a dispute au sein du foyer, puis écrit tout sur les toits. Écrit tout sur les toits. Quand l'homme le fait, c'est tout à fait normal, on dit que c'est son devoir. Mais quand c'est la femme, bon,
quand la femme se retrouve à prendre votre rôle, c'est un peu plus difficile. Et ce n'est pas tout aisé pour l'homme qui se retrouve dans cette situation. Et franchement, c'est pas facile. Alors, justement, quelle serait votre posture si vous vous retrouvez dans cette situation, Émeric? Déjà, je ne souhaite pas rester dans cette situation. Non, bien sûr. Bon, en fait, c'est... personne ne voudrait rester dans ce genre de situation-là. Personne, en tant qu'homme, quand c'est la femme, il n'y a pas de souci. Mais en tant qu'homme, personne ne souhaite rester dans ce genre de situation. Mais quand ça arrive, je pense que il y a Mathias que vous saviez et vous vous rendez compte de la femme que vous avez en face de vous. Parce que quand vous avez une femme, et je le dis parce que ça fait partie des critères de choix d'une femme. Et il ne faut pas prendre, quand vous êtes encore en amitié, que vous étudiez la femme, il faut tenir compte de tout ça là. Si demain je ne me retrouve plus financièrement, est-ce que cette femme-là est capable de pouvoir prendre le dessus et gérer comme cela se doit? Donc ça fait partie aussi des critères. Donc quand vous vous retrouvez en face de ces gens de femmes, je pense que quand vous arrivez à vous connaître, à savoir de quoi l'autre est capable, de quoi elle n'est pas capable, je pense que ça passe plus vite. Maintenant, quand c'est ce genre de situation qui fait en sorte que chacun commence par révéler c'est sa deuxième face qui est un peu déplorable. Je pense qu'il y a Mathias qu'on réfléchissait. Parfois, ça amène à des conséquences un peu plus dures où l'homme parfois quitte la maison sans rien dire et puis carrément il disparaît. Il va en aventure peut-être pour aller se rechercher. Et voilà, donc c'est un peu plus difficile que cela et beaucoup se retrouvent aujourd'hui dans ce genre de situation. C'est vrai que dans certains couples, ça marche un peu. Ils essaient d'équilibrer. Ils essaient d'équilibrer. Mais je pense aussi que pour ces hommes qui se retrouvent dans ce genre de situation, je pense que si une situation vous amène à vous retrouver dans ce cas, ce n'est pas la fin du monde. Il faut se lever. Il faut pas dormir sur ses lauriers, se lever, aller se chercher, trouver des solutions palliatives. Même si c'est la femme qui domine toujours, il faut quand même apporter votre part, même si c'est le peu que vous avez, apporté ça toujours. Là, ça vous permet demain de parler quand la femme parle également. Oui, mais moi, je pense que la base, c'est la communication. Parce que moi, je connais des couples où la femme, elle est mieux payée que l'homme. Mais pourtant, ça va, on ne sent pas. Quand vous entrez, même là où le couple vit actuellement, c'est la femme qui a construit, c'est elle qui prend tout en charge. Mais quand vous les voyez dehors, on ne sent pas. Quand on ne vous dit pas, vous ne savez pas. Une dispute s'est déjà éclatée entre eux. Vous ne savez pas. Elle n'y a pas encore assisté. Donc tout ça, c'est l'apparence. Il y a le fond. Encore que tout ce qui se passe à l'intérieur, personne ne sait. Oui, mais c'est pour ça, c'est toujours mieux de garder tout à l'intérieur. Voilà, et de ne pas divulguer, ne pas faire dire partout qu'on a tel et tel problème. Très bien. Justement, par rapport à cette thématique, nous avons une expression du jour. Avoir les moyens, Émeric, pour nous dire tout ce qu'on peut retenir donc sur cette expression. Est-ce qu'on a les moyens de pouvoir prendre en charge tout ce qu'il faut, Émeric? Oui, justement, vous parlez d'avoir les moyens. D'ailleurs, c'est l'expression du jour, comme vous le voyez à l'écran. Avoir les moyens signifie être riche, avoir de l'argent. L'origine de cette expression, dans sa forme complète, l'expression serait avoir les moyens financiers ou disposer des ressources suffisantes pour concrétiser une action. Une personne qui a les moyens est une personne aisée. À l'inverse, ne pas avoir les moyens signifie manquer d'argent. Et donc, parfois, il arrive que vous ayez des ambitions et par manque de moyens, vous n'arrivez pas à les concrétiser. Donc, avoir les moyens veut dire tout simplement être riche, être aisé, avoir de l'argent. Citation et deux synonymes ou trois synonymes avec trois synonymes du mot de l'expression avoir les moyens. Oui. C'est déboursement, dépense et voilà. Quand vous avez les moyens, vous dépensez et vous déboursez également. Alors deux citations. On n'a pas peur de le faire. Voilà. Oui. Alors, deux citations avec l'expression « avoir les moyens ». La première est de Claude Frissoni qui dit « Avoir les moyens, c'est pouvoir se payer ce qu'on est incapable de s'offrir. Avoir les moyens, c'est pouvoir se payer ce qu'on est incapable de s'offrir. » Et la deuxième citation est de Seydou Bayoko, vous l'entendez souvent, sûrement. « N'ayant pas les moyens de sa politique, adoptez alors la politique de vos moyens pour vivre heureux
et libre. Oui. N'ayant pas les moyens de sa politique, adoptez alors la politique de vos moyens pour vivre heureux et libre. Voilà. Merci, Émeric. Donc, en ne pas avoir les espérant- moyens et être heureux. Oui, Oui, mais faut moyen vivre n'est avec pas la synonyme politique, d'aisance. C'est pas parce de qu'on ces a les moyens. moyens qu'on est aisé. Bon, Bon, ça, oui. de toute façon, quand vous avez les moyens, ça vous évite Ça- beaucoup de choses. Quelques- Ça vous permet quelques d'avoir... soucis. Et voilà, ça On vous dépense évite aussi beaucoup. selon les moyens. Voilà, exactement. Merci Modeste qui nous revient avec les messages sur la thématique. À tout à l'heure. Émeric aussi. À tout à l'heure. On se retrouve après la discussion pour les messages, l'humour et bien entendu le quiz. On va tester notre culture générale à la fin. Merci. On installe nos invités à présent. Voilà, retour en plateau pour installer nos invités pour la discussion et pour justement parler de cette thématique quand la femme assure les charges. Nous recevons Paul Marius Adensi. Bonjour. Bonjour, Madame Lepelin. Comment est-ce que vous allez? Je bénis l'Éternel. Merci d'être avec nous. Vous êtes pasteur, vous êtes policier. Merci infiniment pour votre présence. C'est à moi de vous remercier. Également sur ce plateau, Amédée Kwazé Atolo. Bonjour. Bonjour Brunel, Vous allez bien? très bien. Vous êtes coach motivatrice, experte en changement de mentalité. C'est bien exact. cela. Merci également à vous d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Également pour échanger avec nous sur la thématique, Dr Plantine Yabi Ibrahima. Bonjour. Bonjour madame, Vous allez bien? merci. Vous êtes chercheur en genre et développement. Vous êtes également avec nous donc pour analyser un peu la situation quand dans les couples ça arrive que madame assure les charges pour un moment. Comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Comment est-ce qu'il faut se comporter? Comment rester soudé dans le couple malgré tout? D'abord, essayons de voir un peu les choses préalablement. Dans un couple, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut arriver jusqu'à ce que justement la femme se retrouve seule à assurer les charges liées donc à la famille? Pasteur. Merci beaucoup. Je crois que vous aviez posé une question fondamentale. Il faut partir de ce que la Bible nous enseigne, de ce que la Bible a tracé. Oui. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'homme doit être assisté, accompagné par une aide. Donc dans la pensée de Dieu, dans la philosophie de Dieu, l'homme ne peut pas rester seul et pour y arriver, il lui faut une aide. Oui. Donc, la première vision de Dieu en créant la femme, c'est que la femme devient l'aide de l'homme. Toute circonstance qui va venir et que les rôles seront inversés n'est plus biblique. D'accord. Je pèse bien mes mots. La pensée première de Dieu en créant la femme, c'est qu'il est une aide pour l'homme. Et vous convenez avec moi, pour évaluer quelqu'un, on n'évalue pas celui qui vient t'aider, mais on t'évalue. Toi. Nous sommes dans la période des examens. Aucun répétiteur ne va à l'examen. Quand bien même que le répétiteur est chargé, le répétiteur assure le rôle d'assister les apprenants, mais au fini, c'est l'apprenant qui sera évalué. Donc, dans la pensée de Dieu, la femme est conçue pour accompagner l'homme à jouer le rôle pour lequel il a été créé. Oui. Donc s'il arrive comme ça, donc il y a un déséquilibre spirituel. Si la femme prend les charges dans un foyer, dans un couple, il y a un déséquilibre. Et là, il faut chercher à comprendre la naissance de ce déséquilibre et comment y parvenir. Très bien. Vous allez y revenir tout à l'heure. Coach Amédée, Oui, Brunel. les causes. Qu'est-ce qui peut conduire à cela? Merci. Je vais d'abord abonder dans le même sens que le pasteur, en ajoutant que Dieu, en créant la femme, l'a créée pour qu'elle soit ce que les anglophones appellent
et suitable helper. Une aide convenable. Voilà. J'insiste sur le mot convenable. Pourquoi? Parce que la femme, étymologiquement, elle est dotée de potentialités que l'homme n'a pas, dont elle-même, elle ignore l'essence. L'homme ne peut pas enfanter. Dieu n'a pas accordé cette grâce à l'homme de porter une vie en lui. Donc il faut comprendre que la valeur que Dieu donne à la femme est capitale. Et dans le foyer, puisque nous sommes en train de parler de quand madame assure les charges, donc ça voudra dire que on met le contexte dans le foyer. Oui. Mais je voudrais qu'on sorte de ce contexte-là, d'abord. Parce qu'avant d'aller dans le foyer, il y a des préliminaires. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés au fait que dans ces préliminaires, quand un jeune homme et une jeune fille se rencontrent dans les préliminaires, quand la base n'a pas été bien posée et que la grossesse rentre dedans, c'est les charges qui vous disent bonjour. C'est clair. Puisqu'un enfant, c'est une grande responsabilité. Quand on part de là, il y a les cas où les femmes tombent enceintes, pas parce qu'elles ont envie de tomber enceintes, mais peut-être parce qu'elles ont été sujettes de violences sexuelles. Elles ont peut-être été sujettes de viol. Et suite au viol, il y a une grossesse qui intervient. Est-ce qu'il faut avorter? Est-ce qu'il faut garder? La plupart d'entre elles, quand elles gardent, pour finir, c'est pour jeter l'enfant après. Mais la plus grande problématique à ce niveau, il faut comprendre qu'en ce qui concerne les causes, c'est d'abord le fait que ce soit l'homme ou la femme, les deux n'ont pas été suffisamment bien préparés pour aller dans le mariage. Ils n'ont pas fait toutes les préliminaires qu'il faut faire. Ils n'ont pas travaillé d'abord sur eux-mêmes. Ils n'ont pas réussi à guérir eux-mêmes de leurs plaies intérieures. Ils n'ont pas été suffisamment coachés. Ils n'ont pas été suffisamment enseignés. Que ce soit sur le plan biblique ou que ce soit en ce qui concerne le coaching que l'on fait d'habitude. Il faut comprendre que la mentalité que l'on donne à l'homme, la mentalité que l'on donne à la femme avant d'entrer dans le ménage conditionne le fait que par la suite, on soit confronté à certaines situations. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Très bien. Alors, Dr Blandine, vous les avez écoutés, vous qui êtes en genre et développement justement, est-ce que vous partagez un peu leurs avis? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que chaque avis a suivi une logique. Oui. Et vous voyez, ce sont des logiques bien fondées et bien réelles et qui s'accrochent à la réalité. Mais ce que moi je vais dire, c'est que qu'il s'agisse de la femme ou de l'homme qui prennent la charge, ce sont des construits sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les hommes, à un moment donné, qui se sont assis pour dire la femme fait ci, fait ça et fait ci. Je ne veux pas attaquer la Bible. D'accord. Non, pas du tout. On n'attaque pas. Je ne veux pas attaquer, même si je sais que scientifiquement ça peut se faire. Mais je laisse d'abord la Bible pour dire qu'à un moment donné, on s'est entendu pour dire voilà ce que la femme va faire et voilà ce que l'homme va faire. Pour revenir et dire que si Dieu a dit que l'homme complète la femme, c'est pour qu'il y ait complémentarité, pour qu'il n'y ait pas des tâches qui soient laissées sans être exécutées. Qu'elle prenne la charge, il y a plusieurs raisons. Madame a commencé par le dire, même dans le couple, on peut avoir des raisons de surprise. Qu'on ne s'attend pas à une surprise, ça vient malheureusement ou heureusement. Mais moi je dis, si la femme prend la charge du foyer, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Parce que ce qui se passe, si à un moment on s'est entendu pour dire voilà ce que l'homme fait financièrement, c'est lui qui prend la charge, et qu'on voit dans l'évolution, dans la dynamique du monde, que
il y a des hommes qui sont confrontés à des difficultés et qui n'arrivent pas à avoir ce potentiel financier, cet acquis matériel pour prendre la charge. Alors, la femme prend la charge. Elle prend la charge. Elle prend la charge et qu'on ne voit pas à ça là une difficulté ou bien une anomalie. Ce n'est que la suite logique de l'évolution de la vie, de la société. Ce n'est que la suite logique. Ce que nous sommes en train de dire, ça veut dire que lorsqu'un monsieur n'a pas du travail et ne prend pas en charge sa communauté, oui. on le rejette. Vous voyez ce que ça fait? Oui. Nous assistons aujourd'hui à des pendaisons. On voit des jeunes qui se suicident par-ci, par-là pour de petits trucs. Il ne peut pas aujourd'hui prendre la charge ou bien ne peut jamais prendre la charge, mais sa femme est là pour aller et le foyer roule bien. Il suffit de s'entendre sur certaines choses. Très bien. Alors, lorsque vous parlez, je vois que pasteur et puis la coach ont réagi. Je vais d'abord donner la parole au pasteur. J'aime entendre des choses comme ça, j'aime entendre les interventions. Vous savez, nous ne sommes pas en train de faire un débat religieux. Non, pas du tout. Je ne m'engage pas du tout dans un débat religieux parce que pour moi, le christianisme d'abord n'est pas une religion. Et Jésus n'a pas créé une religion. Aucune religion, Dieu n'est dans aucune religion. Le christianisme est au-delà de la religion. Parce que la religion, c'est tout dogme, toute pratique conduisant vers Dieu. Alors que Dieu n'est dans aucune de ces pratiques. Le christianisme, c'est une vie. Et pour revenir sur ce que vous voyez, je me base sur un document, sur une révélation. Admettons un instant que, selon ce que le docteur a avancé, que ce n'est pas normal, c'est naturel, que compte tenu de l'évolution des choses, que la femme peut prendre les responsabilités dans un foyer. Est-ce qu'un homme peut garder une grossesse selon l'évolution des choses? La réponse sera non. Dieu, en créant, ou la force, comme d'autres le disent, chaque créature les a dotées des potentialités qu'on ne peut pas inverser. Lorsqu'il y a inversement, ça sort de l'ordre divin. Jusqu'à présent, aucun homme ne peut garder grossesse comme une femme. La femme est une créature excellente que Dieu a créée. La femme est, quand vous voyez la femme, quelle que soit la qualité de la semence d'un homme, la femme a la capacité de faire conduire ou de faire germer cette semence. Vous savez, la vérité d'un homme, peu importe ce qu'un homme est, si sa semence doit devenir quelque chose, ça dépend de la femme. Et quand Dieu a créé toutes choses et il a assigné des rôles à chaque créature. C'est pourquoi la Bible ne va jamais dire, on dit que c'est à cause de la désobéissance d'un seul homme que le péché est rentré dans le monde. Et que nous savons que dans le jardin, il n'y avait pas qu'un seul homme qui a désobéi. Pourquoi? Il n'y a jamais de fraude, il n'y a jamais d'infraction sans loi. Dieu ne donnait pas l'ordre à la femme de ne pas manger aux fruits. C'est pourquoi quand la femme mangeait, il n'y a pas eu la réaction divine. J'étais en route tout à l'heure quand le Seigneur me dit, la femme elle réactionne, mais l'homme actionne. Oui. Je reprends. Oui. La femme a été programmée pour réactionner, mais l'homme a été programmé pour actionner. Et si ça arrive dans un foyer, que c'est la femme qui actionne, les fondements sont renversés. C'est comme la Bible dit dans Psaume chapitre 11, verset 3, lorsque les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste fera? Quand ça arrive comme ça, il y a de techniques spirituelles pour replacer ça. Je ne dis pas que les hommes qui se retrouvent dans ces circonstances doivent être rejetés. Non, l'église est faite pour ça. Sinon, en réalité, quand ça se passe comme ça, sachez que les fondements ont été renversés. Et la suite des choses, quand vous voyez dans ces familles, il y a toujours un déséquilibre. C'est la femme qui prend. Vous pouvez chercher dans toutes les religions. Et dans même certaines religions, la femme ne doit même pas travailler. Parce que vous savez, dans certaines mêmes religions, on préserve, ou même, je dirais même dans certains pays, les gens préservent leurs femmes contre n'importe quel travail. Aujourd'hui, pour les droits des femmes, on a aussi le droit de travailler. Je sais que vous voulez réagir, mais avant, étant donné que la coach également voulait réagir sur vos propos, oui, coach. Vous savez, personnellement, je n'ai rien contre le fait
qu'une femme assure les charges. Mais ce sur quoi je ne suis pas du tout d'accord, c'est quoi? L'homme a l'obligation de donner à manger à la femme et à ses enfants. Il a l'obligation de leur assurer un toit. Il a également l'obligation de les soigner quand ils sont malades. Moi, personnellement, vous savez, ça fait 12 bonnes années que j'ai à charge 4 enfants dont je m'occupe toute seule. Allez-y comprendre quelque chose. 12 bonnes années à s'occuper de 4 enfants pour une femme. Ce n'est pas que le papa est décédé. Il est bien vivant. Mais je vous garantis, il ne donne pas 1 franc pour aucun enfant du 1er janvier au 31 décembre. Vous appelez ça quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie. Vous appelez ça quoi? Comment est-ce que vous pouvez appréhender ça? Mais moi, dans ma résilience, dans cette obligation qui me revient en tant que mère, de prendre soin de mes enfants, je le fais. Vous le faites, c'est ça. Vous n'attendez rien en retour. Je n'attends rien en retour, je le fais parce que je me dis, c'est mes enfants. Et je dois m'en occuper. Mais vous, pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui, nous avons des mères célibataires qui ont des enfants en charge, qui sont seuls à s'en occuper et qui, au bout du rouleau, se retrouvent au bord des pavés, à jouer, à être prostituées, se retrouvent dans les bars, à être serveuses, à faire ce qu'elles ne doivent pas faire. Mais écoutez, quand le problème est réel, il faut en parler véritablement. Moi, je dis, l'homme doit pouvoir assumer ses responsabilités et éviter à la femme d'entrer dans les dérives. Ces femmes que vous voyez dans les bars, elles n'ont pas voulu en arriver là. Moi, j'ai discuté, j'ai rencontré dans des endroits, dans des bars, de très belles femmes. Je vous garantis, de très belles femmes. Et j'ai poussé ma curiosité à aller vers elles pour leur demander, mais écoutez, qu'est-ce qui vous amène à travailler dans un endroit comme ça, où vous êtes exposé? Mais la femme, quand j'ai écouté leur histoire, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'elles se sont retrouvées seules à s'occuper des enfants qu'elles ont eus avec un homme. L'homme a choisi de ne pas s'occuper de ses enfants. Et le drame, c'est qu'il va se marier encore avec une autre femme. Il fait encore des enfants. Il s'en occupe. Mais il ne s'occupe pas des enfants de l'autre. Et elle est obligée de se chiner matin, midi, soir, même tard dans la nuit. Et le drame, c'est que les enfants, ces enfants, ils sont les plus, comment je vais dire, Éveillés? Non, ils sont les plus lésés dans cette histoire. Parce qu'il y en a qui sont très intelligents, il y en a qui ont des potentialités, qui ont des aptitudes pour réussir, pour que notre société vive en paix. Mais parce que la maman s'est retrouvée seule à tout faire. Elle s'est retrouvée seule à assumer les charges de 2 personnes. Ces enfants n'ont pas la possibilité d'aller loin. Ces enfants n'ont pas leur avenir qui est garanti. Et qu'est-ce que la société fait pendant que ça se passe comme ça? Il faut qu'on y réfléchisse. Il faut qu'on y pense sérieusement et qu'on mette sur pied tout ce qu'il faut pour permettre à ces femmes, puisqu'on en parle, je voudrais qu'on en parle sérieusement. Ces femmes qui sont dans ce cas-là, qui se chinent tous les jours, elles souffrent. Ce n'est pas qu'elles ont choisi, mais ça s'est imposé à eux. L'homme a délibérément choisi de ne pas assumer. Très bien. Et c'est révoltant. À la limite, c'est révoltant. Merci, coach. Docteur Blandine. Merci. Et vous voyez, le débat, là où on le situe, c'est quand la femme prend la charge du foyer. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme et la femme sont ensemble et il arrive que la femme prenne la charge. On ne parle pas des abandons de responsabilité. Parce que j'ai dit que l'homme et la femme doivent se compléter. Si elle prend la charge financière, ce n'est pas encore péril en la demeure. Ça veut dire qu'il est là. Ça ne veut pas dire qu'il est là et qu'il n'existe pas aussi. Il est là, il fait autre chose. Il participe autrement. Il participe autrement. Nous ne sommes pas là pour encourager des irresponsables. Quand il y a irresponsabilité, il faut dire que il est irresponsable. Et ça se vit, ça se voit partout. Et madame, permettez-moi de dire,
en face du monde que vous faites partie de celles qui ont eu une très bonne éducation pour faire face après la fuite du monsieur. Parce que c'est là, on vous a éduqué à ce que même si le monsieur faillit, que vous preniez les rênes valablement. C'est ça, c'est de ça que moi je parle. Si vous n'étiez pas éduqué dans ce sens-là, madame, vous ne serez pas devant nous aujourd'hui à en parler. Et il faut que la jeunesse d'aujourd'hui se prépare à cela. Vous êtes allés déjà avant le couple, en indexant la jeune fille et le jeune homme. Avant de venir dans le couple. Quand on vient dans le couple, et c'est bien, les bases sont déjà bien fondées, on n'aura pas de problème de fuite. On espère. Parce que l'homme est dynamique, l'homme change, l'homme grand âge change. Face aux événements de la vie, face à des camarades, face à la famille et tout, l'homme peut changer. Et les bases sur lesquelles vous vous êtes entendus à un moment donné, il ne respecte plus rien, ou bien elle ne respecte plus rien. Je parle de l'homme et de la femme. Ça veut dire que même si on s'entend sur une base, après, la personne peut changer. Si cette personne change, quels sont les bagages, c'est-à-dire le mental que j'ai pour continuer la lutte seule? Il faut que je me dote de ce mental-là. Parce que avant tout, c'est un mental qu'il faut avoir pour veiller à sa famille, bon, sur les enfants et tout ce qui vient. Parce que vous parlez des enfants. Après les enfants, il y a aussi la famille qui attend d'une femme, d'une certaine catégorie, d'un certain niveau, certaines choses par rapport à sa famille. Financièrement aussi, on attend la femme là. Ne nous leurrons pas la face. Donc, les fuites de responsabilité sont à décourager. Et nous encourageons l'État à prendre plus de lois, de tests pour garantir la sécurité des enfants. Merci. Parce que dans ce phénomène-là, c'est l'enfant surtout qui est victime. On dit quand les éléphants se battent, c'est les zèbres qui souffrent. Ce sont les enfants qui en pâtissent. Et je reviens pour dire encore que c'est parce que dans notre société, on se dit que la femme ne doit pas faire ci, ne doit pas faire ça. Et vous dites que c'est la religion. Oui, la religion, c'est avant tout la culture de certaines personnes qui l'ont adoptée au premier niveau. La religion véhicule des cultures et c'est pourquoi quand vous dites que dans certaines religions, la femme ne fait rien, je suis d'accord. Je suis d'accord. Même si dans cette religion-là, il faut aller lire, comprendre pourquoi on l'a dit. Je suis d'accord. Mais cela ne dédouane pas au jour d'aujourd'hui la femme qu'elle s'asseye pour dire c'est monsieur qui doit tout amener. Et s'il n'amène pas, il faut lui parler mal, il faut l'amener dehors et tout. Très bien. Et pour vous dire encore que la religion, donc, oui, la religion. On n'a jamais dit que la femme va... Non, pas encore. Non, pas encore. Oui, Elle ne fait rien quand on dit... Elle ne fait rien, c'est-à-dire financièrement, il y a aujourd'hui beaucoup de filles qui disent, déjà même en tant que copain, copine, on dit, il doit me faire ci, il doit me faire ça. Et s'il n'a pas les moyens, ou bien si vous voyez que votre capacité dépasse pour le moment sa capacité, il faut avancer. Il va vous retrouver en chemin. Avancer là, oui, il va vous retrouver. Il faut avancer parce que le foyer n'attend pas. Le foyer n'attend pas. Si vous avez de l'argent, on a vu des femmes qui ont de l'argent sur elles et qui sont mortes sur le lit de l'hôpital parce que attendant que monsieur va payer leurs frais de santé. Mais c'est grave. Très grave. À quel niveau nous sommes? Et s'il arrive quelque chose à ce monsieur-là, s'il est décédé sur le chemin, alors qu'est-ce qu'on fait? On a toujours attendu qu'il amène la pâte, qu'il amène... Non, c'est de ça que moi je parle pour dire l'homme et la femme doivent se compléter. Et si financièrement, monsieur n'a pas encore les possibilités d'assurer la charge, il fait autre chose en contrepartie. Bien sûr, il ne fuit pas. Il ne fuit pas. Et il ne reste pas dans le divan, justement. Non, pas du tout.
Pas du dire tout. qu'il n'a rien à faire. Alors, justement, oui, c'est vrai que la femme doit avoir ce mental aujourd'hui pour dire, oui, je peux prendre en charge quand ça n'ira pas et autres. Mais le fait est que quand ça arrive, les conséquences sont là, parfois dans le foyer, où la femme, où l'homme ne sait plus quelle place il a, où la femme également pense que tout lui est permis désormais parce que justement, elle prend en charge la plupart de tout ce qu'il y a à faire dans le foyer. Comment on s'en sort, pasteur? Permettez-moi de rebondir revenir. sur ce que Oui. le docteur vient de dire. Vous savez, on n'est pas en train d'encourager des femmes à ne rien faire. J'ai dit quelque chose tout à l'heure, que la femme réactionne et l'homme actionne. Action, oui. Dans la pensée et dans la logique de Dieu, en créant la femme, tu ne peux pas aider quelqu'un. Quand on dit que tu viens aider, c'est que tu as des potentialités, des capacités pour pouvoir accompagner. Si j'ai des difficultés à soulever cette table et je demande au docteur de venir m'aider, c'est que le docteur a les potentialités de m'aider, c'est-à-dire d'ajouter ses forces afin que je puisse soulever la table. Bien sûr. Donc, dit que la femme réactionne ne voudra pas dire qu'elle est assise et que c'est l'homme qui fait tout. Non. Vous voyez que quand on dit quand la femme prend la charge, le ton change dans le foyer. Les responsabilités, on ne sait pas. Vous savez que dans un foyer, on doit savoir quand l'homme parle que c'est l'homme. Quand je dis, je ne dis pas que il faut dominer. Non. On doit entendre la voix de la femme. On doit pouvoir séparer la voix de la femme, distinguer de moins la voix de la femme de l'homme. Et si ça arrive, c'est qu'il y a un problème. Je vous dis, tout ce qui existe déjà dans le règne spirituel. Je vous dis, il n'y a rien qui existe qui n'existait pas encore dans le reste. La femme est remplie de potentialités. Entre griffes, je l'enseigne, je le dis, l'homme est le brouillon de la femme. Vous allez voir que la dernière créature, selon la Bible, c'est la femme. Et la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Donc, la femme, en réalité, la femme a toutes les potentialités de l'homme. Mais Dieu en a décidé que l'homme soit le responsable, c'est-à-dire celui qui est sur le premier plan dans un foyer. Maintenant, quand ça arrive que c'est la femme qui prend tout, ce n'est pas la fin du monde. On peut solutionner ça, on peut trouver des solutions à ça. La femme doit comprendre que non, en réalité, ce n'est pas mon rôle. Je vous donne un exemple. J'ai commencé jeune gendarme. Avec mon salaire, ma femme gagnait 3 fois le salaire que je gagne. Mais vous n'allez jamais sentir que cette charmante princesse dame que Dieu m'a donnée, elle gagne plus que non, jamais. Parce qu'elle a compris, comme elle vient de dire, c'est comme le docteur vient de dire, de moins, c'est l'éducation de base. Vous voyez, on peut avoir n'importe quelle loi. Dans quel pays il n'y a pas de loi? Dans quel pays il n'y a pas de loi contre le vol, contre le viol? Et nous voyons aujourd'hui le vol. La loi ne règle pas. Oui. Je vous dis quelque chose. Dans quel pays il n'y a pas la loi pour protéger les femmes? C'est un problème mental. Et ce problème revient d'abord à la base. Qu'est-ce que nos mamans en font? Quelles sont les éducations que nous avons? Vous voyez, quand les gens vont à l'école, il y a déjà cette distinction. On laisse croire à la femme que non, tu ne peux rien faire. Je suis pas du tout d'avis. Bibliquement, même la femme a été la première personne à qui le Seigneur s'est révélé sa résurrection. Et c'est la première personne qui a commencé par parler de l'évangélisation. C'est pourquoi je suis contre le fait que ceux qui pensent que bon, on ne peut pas être femme pour prêcher, on ne peut pas être femme pour faire ceci. La femme a un rôle. Je vous dis que la femme a en elle toutes les potentialités d'un homme. Et si ça arrive qu'elle prend les charges ou elle arrive à prendre les devants dans le foyer, elle doit comprendre que ce n'est pas ma place. C'est comme la prophétesse et juge de la Bible, Déborah, qui dit non, si jamais on arrive à gagner, la victoire me serait donnée. Donc, elle comprend son rôle et sait que non, je t'accompagne. Il ne faudrait pas que la gloire me soit donnée. Donc, la femme, à ce niveau, intercède, prie pour que son mari retrouve le chemin, la responsabilité. Sinon, si c'est elle qui continue, il y aura toujours de déséquilibre parce que celui qui a la responsabilité, qu'il veuille ou pas, hausse le ton et devient le chef du ménage. Donc, en fait, c'est normal alors qu'on se sente le chef et que... Si vous permettez, oui, docteur. Si vous permettez, je prends là où le pasteur policier s'est arrêté. Oui. C'est-à-dire, Déborah a dit, l'Éternel livrera la main de Sisera.
entre les mains d'une d'une femme. femme. Je t'accompagne. Oui. Mais ça va se faire dans la main d'une femme. Vous comprenez? Elle prend en compte son rôle, Oui. mais elle reconnaît qu'elle est en train d'accompagner l'homme. Oui. C'est important. Parce que Je n'ai pas refusé. c'est important parce que Déborah ne fuit pas ce que Dieu lui a donné comme potentialité. Mais elle reconnaît qu'elle accompagne l'homme. Je t'accompagne. Je ne suis pas nulle. Je t'accompagne. Mais ça va se faire c'est-à-dire sous l'onction de Dieu, mais avec moi. Pour dire qu'aujourd'hui, si la femme prend la charge, elle reconnaît que le foyer évolue avec elle, grâce à elle, mais elle accompagne l'homme. Donc, reconnaître la place de l'homme malgré tout. Vous voyez ce qu'on dit là? Elle avance, elle fait son travail, mais elle accompagne l'homme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que elle reconnaît sa place elle-même et elle reconnaît la place de l'homme. Être femme qui prend la charge d'un foyer, vous avez donné un bel exemple. D'ailleurs, qui est l'exemple aujourd'hui majoritairement, parce qu'il faut se dire la vérité. Les femmes africaines sont battantes. Oui. Quand vous travaillez avec des gens qui viennent de l'extérieur, les expatriés disent, mais comment vous faites, vous les femmes béninoises? Les extraterrestres. Vous revenez, vous revenez de l'université, vous êtes en même temps dans la cuisine, vous êtes en même temps en train de voir qui a récité sa leçon, parce que j'ai eu des gens qui... Mais comment vous faites? Et tout ça, tout le repas est prêt à 20h, ils regardent la montre, ils disent, c'est pas vrai, comment vous faites? Nous sommes des battantes. Les femmes prennent même en charge la famille, mais elles ne disent pas. Elles n'en parlent pas. Mais elles reconnaissent leur potentialité. C'est pourquoi elles continuent pas à se battre, même si l'homme a un moyen. Vous allez voir, il y a des hommes qui ont des moyens. Mais néanmoins, la femme veut faire quelque chose. Elle dit, mais quand même, trouve-moi quelque chose. Je veux faire quelque chose. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle se dit, j'ai aussi une potentialité, mais je dois t'accompagner. Je vois ta souffrance. Parce que ce n'est pas facile de prendre en charge le foyer au niveau financier. C'est compliqué. Parce que ça ne dépend pas du vouloir de la famille. Ça dépend d'un tiers, c'est-à-dire d'un travail. Le travail, oui. Puisque le travail, ça peut aller comme ça peut ne pas aller, alors il faut que les deux surveillent comme du lait sur le feu pour que lorsque ça ne marche pas de l'autre côté, l'autre puisse prendre la relève. Et si vous n'êtes pas préparé à cela, vous n'allez pas prendre les choses correctement et les enfants vont en partir. Vous parlez on parle de la Bible. Oui. Allons vers l'islam pour dire que c'est aux côtés aussi de la femme que les choses ont été vues là-bas aussi. Donc on dit l'islam aussi prend au cœur la femme et met la femme au centre des préoccupations. Que ce soit de la vie du couple, comme je le dis souvent, je dis que l'islam c'est un mode de vie, c'est toute une manière, c'est un mode de vie, des conduites, des comportements et tout ça. La femme n'a jamais été écartée aussi dans la prise en charge de la famille. Elle a son rôle à jouer, mais accepter qu'à un moment donné, ces rôles-là puissent être inversés sans que le monde tombe sur la tête de l'homme pour dire pourquoi tu as failli. Qu'on évite les suicides, qu'on évite les dépressions des hommes, parce qu'ils souffrent aussi, il faut leur reconnaître ça là. Ils souffrent aussi, on sait, il faut que la femme accompagne, mais qu'on ne laisse pas la femme toute, qui n'est pas fuite de responsabilité. Que chacun sache que nous baptisons ensemble ce foyer pour que demain, on puisse être maîtres ensemble et jouir des bienfaits de ce foyer-là, ensemble. Très bien. Coach Amélie, vous les avez suivis. C'est vrai qu'on se dit, moi je me dis aussi peut-être que le monde entier est peut-être au courant et que la femme hausse le ton aussi parce que justement, elle ne se trouve pas bien, elle ne trouve pas cet accompagnement-là de l'homme, même s'il ne vient pas participer financièrement, coach.
Vous savez quel est le véritable problème? C'est l'ego. L'homme sait que c'est lui qui est le chef de la famille. Et il sait qu'en qualité de chef, il a des prérogatives, il a le droit d'ordonner, de crier, de ramener tout à l'ordre, d'être féodal. Les femmes, en général, n'ont pas de difficulté à assumer les responsabilités parce que la femme est maternelle. Et ce côté maternel qu'elle a fait qu'elle n'a pas de mal à s'occuper de son enfant, même quand l'homme n'a pas. Mais où est-ce que la difficulté se situe? Nous sommes tous d'accord sur le fait que ce n'est pas à la femme d'apporter la nourriture à la maison. C'est le rôle de l'homme, normalement. Mais quand la femme se retrouve en train de jouer ce rôle, quel est le comportement de l'homme vis-à-vis d'elle? Il y a des hommes, bien qu'ils soient conscients qu'à ce moment précis, ils sont dans l'incapacité d'assumer leurs responsabilités, mais qui ne sont pas fichus d'accompagner la femme pendant qu'elle s'échine et qu'elle assume leur rôle à leur place. Et c'est à ce moment-là maintenant qu'ils trouvent pour traiter la femme de tous les noms. Quand la femme sort et que c'est elle qui va chercher l'argent, l'homme qui ne travaille pas dans sa tête, il se dit que cette femme est déjà en train de se prostituer. Est-ce qu'ils n'ont pas peur, en fait, justement, que... Elle est déjà en train de le tromper. Oui. Et quand lui ne travaille pas, son ego d'homme fait qu'il pense que la femme va peut-être coucher avec un homme dehors pour ramener l'argent à la maison. Et il commence par se faire des idées. Et en se faisant des idées, son cœur commence par devenir mauvais. Et quand le cœur devient mauvais, des fois même, il y a des hommes qui en arrivent même aux mains. Ils en arrivent même à taper leur femme dans ces conditions-là, sans s'en rendre compte. Parce qu'ils ont nourri en eux cette haine, cette amertume. Surtout quand c'est un homme qui est très responsable. Il y a des hommes qui sont responsables à l'extrême, qui ne supportent pas que ce soit la femme qui assume les charges de la maison. Un homme comme ça qui se retrouve à un moment donné incapable de jouer son rôle, il est tout le temps aigri. Il est frustré. Et il faut comprendre qu'à l'instant là, la moindre petite chose pour laquelle on ne peut même pas s'énerver, il va s'énerver pour ça. Et il va déverser sa bile sur la femme parce que c'est la personne qu'il voit immédiatement à côté de lui. Et pendant ce temps, cette femme qui souffre, c'est pas facile de chercher l'argent. C'est pas facile de gagner l'argent. C'est difficile. Pendant que la femme s'échine à ce moment et que l'homme, dans le même temps, a cette réaction vis-à-vis d'elle, vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle va réagir. Elle va hausser le ton à un moment donné parce que c'est un être humain. Elle a aussi des sentiments. Elle a de la douleur en elle. Elle ressent les choses comme tout être humain. Elle va se dire, mais c'est ingrat de sa part. J'ai un homme qui ne travaille pas, qui n'assure pas les charges. Je fais comme je peux pour l'aider, pour l'accompagner. Mais lui, en retour, voilà comment il ne pas le retour, c'est ça. Donc ça, tout dépend de l'attitude, du comportement de l'homme avec qui la femme a affaire. Et dans le même temps, je voudrais ajouter que, vous savez, la femme étymologiquement, elle a été faite pour être ce qu'on appelle un tremplin pour l'homme. Quand la femme n'est pas là, quand la femme n'est pas dans une maison, quand vous revenez dans la maison une semaine après, vous voyez tout le bazar, tout le désordre qu'il y a. Donc il faut comprendre qu'elle a son rôle qu'elle joue. Déjà, dans les tâches ménagères, ce n'est pas facile. Madame, le docteur a dit tout à l'heure que les femmes sont comme des extraterrestres. Oui. Elles sont comme, c'est des superwomen. Oui. Elles sont au four et au moulin. Bon. L'homme qui rentre le soir du travail, il s'assoit devant la télé, il suit le journal et il attend le repas. La femme, pendant ce temps, elle aussi, elle a travaillé toute la journée, elle est fatiguée, mais elle est encore à la cuisine. Elle doit assumer
la responsabilité La responsabilité, c'est vous. qui lui incombe en tant que femme. C'est vous depuis bas. C'est ça. C'est vous Pour qui ça, avez... Mais c'est elle la le femme. fait et elle fait encore ce que l'homme doit faire. Très bien. Souffrez. Quel autre le temps? Qu'à un moment donné, quand elle est à bout, qu'elle dise, attends, pardon, j'existe. Oui, J'existe aussi. Merci, coach. Oui, docteur. Souffrez. Non, coach, C'est vrai, Un instant, pasteur. c'est vrai, mais il faut ajouter à ce que coach vient de dire, la communication. Merci beaucoup. La communication. Dès que le couple voit que nous nous sommes entendus sur des bases, sur la séparation des rôles, et qu'il faut inverser, il faut communiquer plus. Il faut communiquer plus, que ce soit l'homme ou la femme. Mais dans les couples, c'est souvent la femme qui communique. Et parfois, l'homme trouve qu'elle bavarde même trop. Elle parle trop. Mais il faut permettez, pasteur, qu'on dise les réalités. Il faut communiquer, Oui. parce qu'il faut communiquer, parce que l'homme qui se voit dans l'incapacité d'assumer son rôle aussi, a un ressenti d'incapable, de zéro dans sa société. Ça, Oui. tout ça, le poids de la société fait que lui-même, il n'est pas d'accord avec lui-même d'abord. Et quand la femme commence par décider et à donner par exemple la scolarité sans rien lui dire, à faire ça là sans rien dire, il constate, c'est frustrant. Pourquoi pas, un exemple, pourquoi ne pas remettre à l'homme pour qu'il aille payer? C'est-à-dire, nous, les femmes aussi, à un moment donné... Non. Non, pourquoi pas? Non. Je suis Vous êtes d'avis. coach. Oui. Attendez, soyez d'accord avec ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Et le policier et pasteur nous a dit tout à l'heure l'exemple de sa femme. Oui. C'est qu'à un moment donné, on pense que nous, les femmes, il faut qu'on se fasse voir. Nous sommes déjà vus. Il ne faut pas encore chercher à être vu davantage. Même si vous êtes dans le couple, vous ne dites rien à personne, les gens vous voient et disent, celle-là c'est une battante. Ils ne disent rien, mais ils vous respectent. Oui, ça c'est vrai. Donc, ce dont vous avez besoin, c'est que le monsieur soit en accord maintenant avec vous, qu'il vous respecte. Alors, respectez-le. Tendez-lui la pêche là, simplement. Il peut dire non, tu peux aller payer, mais il voit que, ouais, elle me respecte. Elle sent que j'ai envie de faire et que ça ne va pas. Que ça ne va pas dans ma poche. Il y a des décisions à prendre. Il y a la manière de dire pour que ce soit vous qui décidez, mais qu'on pense que c'est lui qui décide. C'est ça. Vous êtes coach. Vous savez comment ça se Non, fait. En fait, Je vais il faut poser une tout le question à temps, il Madame faut tout le temps être Je vais lui poser sûr. une question. elle va répondre. Parce que moi, je dis, Oui. la femme, elle est stratège. Oui, je suis d'accord. Elle est stratège. Des fois, elle a une pomme rouge comme ça, elle veut de cette pomme, mais au lieu de demander directement, elle commence par dire, mais c'est joli. Et il y a quelques jours que j'avais envie de prendre comme si là. Elle n'en avait pas envie. C'est-à-dire, à contourner jusqu'à ce que monsieur sente que bon, donnez la pomme à madame. Elle voulait, hein, mais elle a fait passer ça en douceur pour que lui-même, il ne sente pas qu'il y a une décision de madame qui vient de s'exécuter facilement. J'ai envie d'entendre son avis sur ça. Allez-y. Oui. Dites-moi, Oui, vous êtes un couple oui. et par la force des choses, le mari n'assume pas ses responsabilités. Et au point où même le loyer, payer le loyer, c'est un problème pour lui. Ce n'est pas lui qui paye le loyer. Ça C'est la arrive. femme qui paye le loyer. Ça arrive. Ça arrive. Et au bout du rouleau, vous vous retrouvez ensemble dans la maison de la femme. Oui, La femme choisit de lui laisser toutes les clés de cette maison. oui. Elle s'efface au point où personne ne sait que c'est sa maison. Mais dans le même temps, cet homme n'assume pas ses responsabilités. Il passe son temps à exercer des violences sur la femme. Suivez-moi très bien. À exercer des violences sur la femme. À la maltraiter. La femme assume. Elle continue d'assumer. Et cet homme, dans le même temps, fait croire à tout le monde que c'est lui qui a construit la maison, qui a mis la femme dedans, et que la femme se prostitue, et que... Madame, je ne vais même pas Dans ces conditions-là- Non, c'est déjà grave. Mais vous L'assumer- réagissez comment? Non, assumer la violence. Parce que vous dites que la Attention. femme
la femme doit accepter de s'effacer. Non, je dis, quand je vous écoute là, je dis, mais vous n'avez pas idée de ce que les femmes vivent. Non. De ce Attends, qui se passe. je vous arrête tout de suite parce que quand on dit s'effacer, vous l'avez dit tout à l'heure, elle s'est effacée, on est allé même jusqu'à rester chez elle. Oui. C'est déjà important. Mais je n'accepte et je ne crois pas qu'il y ait une femme sur cette terre ou bien qui accepte une violence conjugale. Lorsque non, c'est la vérité. Il y a des limites. En fait, cette violence conjugale, il y a des limites. Écoutez, je vais vous dire, puisque, attendez, c'est vrai que nous sommes à la télé, mais il y a des réalités qu'il faut qu'on mette sur le tapis. Comme des niches. Pour que beaucoup comprennent qu'aujourd'hui, la femme, elle souffre. Et qu'il faut vraiment que les hommes prennent leurs responsabilités pour accompagner les femmes. Cette violence, je l'ai subie pendant 15 bonnes années. Je vous dis, je l'ai subie pendant 15 bonnes années avant de me décider d'en sortir. Vous imaginez un peu? Non. Moi, je ne peux pas attendre 15 ans de violence. Non, mais dans ces conditions, vous faites quoi? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que la femme, elle se dit, les enfants sont là. Je supporte tout à cause des enfants. Je ne veux pas me retrouver dehors avec les enfants parce que l'avenir des enfants serait lésé, en jeu. Oui. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui subissent ça. Je vous dis, j'en rencontre tout le temps qui subissent ça. Et quand vous allez, qu'est-ce qu'il faut faire alors dans ces conditions-là? Oui, vous permettez que je reprenne. Vous demandez à la femme d'être résiliente quand elle assume les charges, d'accepter tout venant de l'homme, d'accepter que l'homme, dans le même temps, la brime. Non, je n'ai pas dit ça. Non, mais... Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, vous permettez de répondre. J'ai dit qu'elle est stratège, elle fasse jouer le jeu. Écoutez, la violence dans le couple est bannie. Oui. Il faut éviter ça. Moi, je dis aujourd'hui que lorsque la violence intervient, parfois, il faut se séparer pour l'avenir des enfants. Parce que tout ce qu'on fait, ils gardent ça et ils vont peut-être, à bien ou à mal, reproduire les mêmes schémas. Si nous sommes dans le couple et que nous pensons que c'est pour l'avenir des enfants que nous souffrons pour que vraiment ce que nous faisons n'impacte pas négativement sur nos enfants. À un moment de vie du couple, il faut s'arrêter quand il y a violence. Il faut s'arrêter peut-être et se donner une distance pour pouvoir reprendre à bien les choses. Effacer ne veut pas dire se laisser battre. Parce que des femmes sont allées jusqu'à ce niveau, on a vu sur la chaîne, elles s'en sont pas sorties. Oui. Ça, il faut l'éviter à tout prix. Vraiment. Mais je dis jouer la stratégie jusqu'à un niveau où il faut éviter la violence. Vraiment, moi, je ne sais pas. Il faut vraiment l'éviter. Très bien. Alors, je sais que le pasteur veut réagir, je le sais. Néanmoins, nous avons quelques citoyens qui ont répondu à l'une de nos questions, à quelques questions, j'allais dire, s'ils se retrouvaient dans la situation, leur réaction. Normalement, vous savez, lorsque vous avez décidé de vous marier, il y a le régime de la communauté des biens et le régime de la séparation des biens. Donc, c'est d'abord une entente entre les deux époux. Soit nous faisons la communauté des biens et nous mettons tout ensemble, soit nous faisons la séparation des biens et chacun contribue à hauteur de ses avoirs à gérer le foyer. Maintenant, lorsque dans un couple ou dans un foyer, c'est madame qui prend tout en charge, a priori, cela ne dérangerait pas. Mais voyez-vous, nous sommes dans une société où on pense que c'est l'homme qui est le maître de la maison et donc c'est à lui de batailler dur au dehors pour faire gagner de l'argent, et prendre en charge la famille. C'est normal parce que l'homme est d'abord la première autorité dans un foyer. Mais il se fait par exemple que de plus en plus, il peut arriver que l'homme n'ait pas un emploi et que la femme en possède. Lorsque votre épouse travaille et que vous ne travaillez pas, je ne vois pas, déplacer que madame puisse s'occuper des charges de la famille. Mais alors, il faudrait mentionner que ce n'est pas une raison pour l'homme dont la femme travaille et qui prend en charge tous les besoins. C'est pas une raison, pour ce dernier de dormir sur ses lauriers, de se reposer et de ne pas chercher à faire. Dans notre culture, la sociologie au Bénin, on n'a pas encore vu ou on n'a pas encore accepté que une femme prenne la totalité des charges du point de vue élégance, du point de vue esthétique. Ce n'est pas bien
pour qu'un homme incarne l'autorité parentale, l'autorité paternelle. L'homme doit sa légitimité de père de famille dans sa manière de subvenir aux besoins de sa famille, dans sa manière de prendre en charge ses responsabilités. Donc, la femme va prendre tout en charge, c'est inconcevable. Maintenant, certaines femmes préfèrent, certaines, hein, ce n'est pas toutes, préfèrent accompagner. On va parler plutôt de accompagnement de leurs hommes, de leurs maris et tout. Mais prendre tout en charge, je pense que c'est inconcevable, tout simplement. Un bon homme, un homme responsable ne doit pas laisser sa femme prendre tout en charge, hein, parce que je pense que la responsabilité d'un homme, c'est de subvenir aux besoins de son foyer. Donc laisser sa femme prendre tout en charge, je pense que ce n'est pas tolérable. En réalité, quand l'homme gagne et la femme gagne aussi, ça fait beaucoup de ressources pour la famille et donc c'est plus aisé. Mais quand c'est la femme seule et que toutes les charges doivent peser sur la femme, ça peut à la longue être difficile. Et c'est justement pour ça que même si c'est la femme qui fait face à toutes les dépenses, à tous les besoins, il faut que dans une commune entente, l'époux et l'épouse puissent discuter de façon à aider l'homme aussi à trouver, à faire. Parce que la femme pourra peut-être supporter pour 1 an ou pour les débuts, mais après, ça va commencer par peser. Parce que quand je prends par exemple les enfants qui commencent par grandir et qui doivent aller à l'école, les dépenses quand les enfants avaient 2 ans ou 1 an ne sont pas pareils que lorsque les enfants commencent par grandir et mettre pied à l'école. Donc il est important, même si la femme doit prendre en charge les dépenses de la famille, que l'homme puisse l'accompagner. Pour revenir à la question, que la femme gère les besoins de la famille, ce n'est pas un problème. Ça dépend des bases sur lesquelles les uns et les autres se sont entendus. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une raison pour que l'homme devienne passif, qu'il ne soit pas actif, qu'il ne cherche pas aussi à faire quelque chose de ses mains pour gagner de l'argent, parce que en réalité, prendre soin de la famille, c'est d'abord à lui que revient cette responsabilité. Avec moi, il n'y a pas question. Il n'y a pas question que madame s'occupe de ce que je mange, tout ce qui se fait ce qui passe dans la maison. On a dit une complémentarité. Je t'apporte 50% peut-être, hein, ou bien même 70% et la femme apporte le reste. Mais dit que rester là, les bras croisés, la femme va tout faire. Même dans le monde actuellement, on sait que la vie devient de plus en plus chère aujourd'hui. Et mais nous les hommes, on a besoin que les femmes nous aident, nous prêtent main forte, mais dit que l'homme reste tranquille. Et que maintenant c'est la femme qui doit tout jouer, danser à la fois, mais c'est méchant, c'est pas responsable. Voilà, on revient donc en plateau pour ces hommes qui nous ont donné leurs avis sur le fait qu'ils se retrouvent dans la situation où leurs femmes prennent tout en charge, inconcevable, intolérable pour certains, méchant pour d'autres, même si pour l'un d'entre eux aussi, même si ça devrait arriver pour un laps de temps. Hein. Faut pas que ça dure trop dans le temps. Pasteur. Oui, ça peut arriver que la femme prenne le devant des choses, mais que ça ne soit pas pour un temps qu'on appelle prolongé, voilà. Maintenant, je vais... Vous m'avez pas permis de répondre à ce que... Oui, un instant, vous allez réagir tout à l'heure. Docteur, vous avez suivi les éléments tout à l'heure. Oui, et quand le dernier intervenant dit c'est méchant vraiment de laisser tout à la charge de la femme, je vois que c'est le mot juste. C'est vraiment méchant de laisser la charge à la femme uniquement et qu'elle s'assure de tout, de l'éducation, du côté aussi financier. C'est méchant. Je me rappelle qu'il y a quelques années, on a fait la journée de la femme 50-50. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a parlé de ça là. C'est-à-dire, vous faites, l'homme amène 50%, la femme amène 50%. J'aimerais bien demander, nous en sommes où? Est-ce que nous sommes toujours dans les 50-50 ou bien il y a un moment, on est allé à 90? Vous voyez? Non, c'est vraiment, il faut que chacun apporte de sa part, mais qu'on ne puisse pas dire, il fait moitié, je fais moitié. Qu'on n'ait pas une mesure en fait, pour mesurer, pour voir qui donne quoi. Parce que le couple, c'est un. Qu'on ne voit pas en termes de ce qu'on amène, mais qu'on voit en termes de l'évolution
du foyer, de ce qu'on apporte au foyer. Merci, et merci, Dr. Coach, sur les éléments. C'est vrai que c'est méchant. Et moi, j'appelle ça de la sorcellerie. C'est vrai, parce que, dites-moi, quand un enfant vient au monde, quand une femme accouche, elle fait un bébé. Le bébé est là, l'enfant a faim. Elle ne lui donne pas la tétée. L'enfant fait pipi. Elle n'enlève pas, elle ne le lave pas. Il fait caca, elle le laisse dans le caca. Et l'enfant reste là pendant 3 jours. C'est méchant aussi. Non, écoutez-moi. D'abord, laissez-moi aller jusqu'au bout. Un bébé comme ça, qui vient au monde et qu'on le laisse dans cette condition-là, pendant 3 jours, l'enfant peut survivre? Dites-moi, est-ce que l'enfant là peut survivre? Non. C'est pas évident. Donc vous êtes d'accord avec moi que un enfant, quand il vient au monde là, il faut s'en occuper. Oui. Maintenant, dans le même temps, quand papa choisit de ne pas assumer ses responsabilités, pour une raison ou pour une autre, que ce soit parce que vous êtes dans le couple et que à un moment donné, il n'a plus de travail, est-ce que ça l'empêche de s'occuper du bébé là? Parce que pendant qu'il n'a pas le travail, pendant qu'il ne donne pas l'argent, ça l'empêche de s'occuper de l'enfant. Maintenant, dans le même temps, pendant que les deux sont séparés et que la femme doit assumer seule, si elle aussi, elle décidait de laisser l'enfant là, comme le mari, comme le papa, qui estime que lui n'a pas l'argent, ou bien qui estime que c'est parce que la femme est matérialiste, qu'elle demande que lui, il sorte l'argent pour s'occuper de son enfant. Si la femme aussi décide de ne pas s'occuper de cet enfant, est-ce que l'enfant là peut vivre? L'enfant peut grandir, l'enfant peut être scolarisé, l'enfant peut avoir un avenir. Je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire, on n'en finirait pas. Dites-moi, non, je pose la question, il faut me répondre. C'est pas possible. Donc il faut comprendre que, quel que soit ce que vous êtes, quelle que soit votre pauvreté, quel que soit votre misère, vous avez quelque chose à apporter qui puisse quand même compenser le côté financier, même si vous ne sortez pas l'argent. Soyez quand même présent, même si l'homme n'a pas l'argent, même s'il n'a pas le travail, et que c'est la femme qui assure seule les charges. L'homme a quelque chose à apporter à l'enfant pour compenser d'une manière ou d'une autre. Pasteur, je vous donne la parole. Parce que le temps est vraiment parti. J'ai compris que c'est comme si le débat est déséquilibré. Parce que nous sommes en train de parler de femmes et on donne plus la parole à la femme. Bon, c'est bien. Vous avez la parole. Il n'est pas du tout déséquilibré. Non, merci beaucoup. Vous savez, au début de cette émission, je disais que il faut toujours penser, voir le côté spirituel de toutes les choses. Je vous le dis. Vous savez, le devenu d'un homme, être humain, dépend de la source de ses parents et de son milieu. Je parle. Le devenu d'un homme dépend de ce qu'il gagne, ce qu'il reçoit de ses parents et de là où il a grandi, le milieu. Oui. La science nous démontre que nous avons 32 paires de chromosomes. Les chromosomes sont porteurs d'informations génétiques. Ce qui fait que parfois, tel enfant, tel garçon parle exactement comme son père. Je vais vous démontrer quelque chose bibliquement par la science. Il est écrit dans la parole de Dieu, les pères ont péché. Ils vont payer le prix pour lequel les pères ont péché. En réalité, littéralement, c'est injuste. Comment un parent peut pécher et que c'est quelqu'un d'autre qui va pécher? C'est pas que Dieu est injuste. C'est quoi? Ce qu'un père a fait, ce qui a combattu un parent, combattra à coup sûr les enfants. Parce que l'enfant a reçu ça dans son ADN. L'enfant a reçu ça dans ses informations génétiques. Et tôt ou tard, il va commettre ça. C'est pourquoi, malgré toutes les potentialités de David, malgré l'onction qui est sur le roi David, il a vu une femme de belle figure et il s'est allé. Pourquoi? Parce que David est d'une famille abrahamique et les enfants d'Abraham, ceux qui sont nés d'Abraham, tout ce qui arrive souvent dans certains couples ne sont rien d'autre que l'héritage que des gens ont reçu de leurs parents. Et j'ai dit que l'homme, le devenu d'un homme dépend de ce qu'il reçoit de ses parents et de là où il a grandi. Quand vous prenez un homme qui est flegmatique et vous le mettez dans un milieu colorique, même si ses parents
sont flegmatiques, ce monsieur va devenir colérique. Pourquoi? Parce qu'il vient de grandir dans un milieu où tous ceux qui sont là sont colériques. On déplore ce qui se passe. Vous avez vu, il y a cette chantre de l'Éternel qui est décédée et son mari a été condamné à mort. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de cette famille, de ce couple? Le docteur vient de dire, je ne peux pas supporter la violence conjugale. Et je l'enseigne dans mon église, je dis, là où vous commencez par subir ces genres de choses, quittez. Même la Bible dit, là où vous allez quelque part, si le milieu est hostile, retirez-vous de là. On ne peut pas encourager à nos sœurs aujourd'hui de subir ça. Moi, je condamne la violence conjugale. Et s'il arrive que la femme se retrouve dans ces conditions, je crois que l'essentiel, c'est d'intercéder, c'est toujours de prier pour que l'homme reprenne. Parce que vous voyez, la première fois que la femme a amené le repas dans la Bible, c'est qu'il y a eu un dégât. Ève a apporté le fruit à Adam. Je vous en prie, nous n'oublions pas ça. Non, la première fois que la femme a apporté à la maison un manger, c'est catastrophe. Il y a eu problème. Homme, tu dois savoir que tu dois assumer la responsabilité. Femme, tu vas accompagner parce que tu as les potentialités d'accompagner ton mari. Merci pasteur. Nous allons boucler ce plateau. Je vous laisse la parole pour un conseil au couple justement, pour finir. Et sincèrement, quel que soit ce que vous faites, quelles que soient les circonstances qui arrivent, vous devez savoir que vous êtes appelé à vous compléter. C'est important. C'est très, très important. Docteur Blandine. Malheureusement, le temps nous suit. Sinon, je ne suis pas d'accord parce que la Bible aussi dit qu'on n'évaluera pas les enfants compte tenu des parents. Donc, on n'évaluera pas compte tenu de ce que la bonté des parents. Donc, c'est discutable sur ce plan-là. On va faire un autre débat par rapport à ça. Merci beaucoup. On va en parler après. Je vais dire qu'on comprenne, que ce soit homme et femme, que la vie de couple n'est pas une vie stable. Il peut y avoir des hauts et des bas. Donc, que l'homme soit défaillant à un moment donné, que la femme prenne la relève, il n'y a pas péril en la demeure. Mais ce qui est important, c'est que les deux puissent communiquer pour un avancement, pour que il y ait l'évolution du foyer. Que qu'un membre ne laisse pas la charge à l'autre membre, et quand quelqu'un est défaillant, qu'on ne le tasse pas de nul. Très bien. Merci, docteur. Coach? Vous savez, celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Oui. On ne fait pas les enfants pour ne pas s'en occuper. Il y a des gens qui ont le doctorat, qui ont la maîtrise et qui conduisent des médias. Oui. Parce qu'ils ont à cœur d'apporter le pain quotidien à leurs enfants. Ça ne les dénigre en rien du tout. Plutôt, je trouve que c'est des gens qui sont très responsables. Et donc, je ne peux pas comprendre, qu'un père de famille n'assume pas ses responsabilités. Il faut assumer, quel que soit ce qui se passe. Si c'est le peu, il faut apporter à la maison. Maintenant, je voudrais ajouter aussi, très, très rapide, à ma qualité d'experte de changement de mentalité, je voudrais dire que dans la résilience, dans cette condition où la femme se retrouve seule à assumer les charges de la famille, je voudrais demander à toutes ces femmes d'avoir un mental high level, de se forger un mental d'acier, en se disant que ce qu'elles font, elles ne le font pas pour les hommes. Elles le font d'abord pour elles-mêmes, en tant que responsables, en tant que mères. Elles le font pour garantir l'avenir de leurs enfants et qu'elles le fassent avec joie. Qu'elles ne le fassent pas avec amertume, avec douleur. Parce que tôt ou tard, elles jouiront des fruits de leurs efforts. Et que Dieu donne à chacun dans le foyer de pouvoir assumer pleinement son rôle pour que notre société se porte bien. J'ai donc reçu pour votre plaisir, chers amis téléspectateurs, le pasteur Paul-Marie Sadensi, la coach Amélie Atolou et bien sûr docteur Blandine Yabi Ibrahima. Merci infiniment pour vos prises de position, vos points de vue très édifiantes et très intéressantes. Nous poursuivons nos échanges sur le sujet avec Modeste et bien sûr Émeric qui vont rejoindre le plateau. Mais je vais libérer plutôt
plutôt le docteur Ibrahima pour recevoir les deux autres coéquipiers. Docteur, merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci et très bonne journée à vous. Merci. Voilà, retour en plateau pour retrouver Modeste et Emery qui nous ont rejoints. Modeste, le message du jour. Alors, pour quelques messages, il y a un qui dit « La femme, c'est une complémentarité de l'homme. Oui. Ils doivent se compléter. C'est pourquoi moi, je cherche toujours une femme qui sait faire quelque chose. Sinon, quand un jour, que Dieu nous en préserve, je n'aurai de quoi tenir le foyer. C'est donc là la fin de toutes les bonnes choses. » Alors, vous savez que la mentalité joue le tout. Les ont dit déjà la femme avant d'entrer dans le mariage que c'est l'homme, quand c'est l'homme qui fait tout, elle va rien faire. Moi, je souhaite pas avoir une femme qui prend tout en charge, même si je n'ai pas de boulot, je vais chercher le minimum. D'accord, c'est ça. Alors, Inès Berti qui dit « C'est une bonne idée qu'une femme prenne le dessous de tout. Il est vrai que le code est prévu que chaque partenaire participe à la hauteur de son salaire. Mais si le monsieur ne fait rien, c'est un paresseux. Il doit faire quelque chose. Peut-être qu'il n'a pas trouvé la chance de trouver un boulot à la hauteur de son diplôme, mais il doit forcément faire quelque chose. Mais s'il n'a pas de diplôme et qu'il s'occupe au moins des enfants, c'est aussi participatif. Et c'est ainsi dans les pays développés. Un parmi les deux, va au boulot et l'autre prend en charge tout ce qui est à faire à la maison et aussi des enfants. Alors, Nadia qui dit, si les hommes se laissent aller, on va bâtir le foyer seul. On va prendre les règnes de la maisonnée. D'accord. Alors, bonjour le plateau, un dernier pour finir. Oui. Les hommes sont égoïstes naturellement. L'homme préfère que la femme reste à la maison pour qu'il apporte à la maison de quoi manger. Mais quand la femme fait quelque chose, on trouve que ce n'est pas normal et que le foyer ne sera pas épanoui. En tout cas, les avis des téléspectateurs vont quand même dans le sens de nos discussions qui ont été très, très édifiantes, très intéressantes d'ailleurs. Des discussions qui ont intéressé, je pense, même toute l'équipe technique qui, si leur était permis, je pense, aurait donné leurs avis également à l'antenne. Émeric, vous avez suivi les discussions? Oui, j'ai suivi, tout comme les techniciens, la discussion qui est d'autant plus passionnante qu'on l'imagine. Vous savez, cette question n'arrivera jamais à trancher. J'ai lu, Modeste a lu le message d'un téléspectateur tout à l'heure qui disait que, voilà, même si l'homme ne pourra pas participer financièrement, quand même qu'il apporte son aide matérielle. Moi, en fait, je voudrais pas que qu'on dise que parce que je n'ai pas les moyens financiers ou pour quelque raison que ce soit, que je me retrouve dans une situation comme ça, que ça devient une obligation pour moi d'apporter mon aide matérielle, alors que je ne l'apportais pas quand j'avais les moyens. Donc, en fait, c'est ça qui fait qu'il y a frustration au sein du foyer. Parce que quand vous avez les moyens, il vous était possible de faire ce que vous voulez. Mais quand vous n'avez pas les moyens, quand vous n'avez pas les moyens et que c'est la femme aujourd'hui qui gère, oui, vous oblige à garder son enfant ou bien à aller au marché. Donc c'est son enfant finalement. Oui, bon, c'est l'enfant, mais la garde de l'enfant revient plus majoritairement à la femme. Mais quand l'homme est à la maison, si c'est volontaire, si c'est naturel. Bon, on ne va pas entrer dans un autre débat parce que non, en fait, je le dis pour qu'on comprenne que en fait, c'est ces genres de situations qui créent plus de frustration qu'il en faut. Parce que, vous savez, personne n'a voulu rester dans une situation. Et la nature s'est fait ces choses tellement où, parfois, comment dit-on, quand l'homme arrive à quitter cette situation, c'est la même femme qui commence par déplorer les comportements de l'homme. Parce que c'est légion d'entendre quand tu n'avais rien, c'est moi qui ai fait tout, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Mais aujourd'hui, quand tu es arrivé à t'en sortir, voilà ce que tu me fais aujourd'hui. Donc, pour éviter ce genre de situation, l'idéal aurait été que
que ce ne soit pas l'homme qui se retrouve dans cette situation. Mais quand ça arrive, il faut quand même qu'on trouve le juste milieu pour communiquer et s'entendre sur le minimum. Très bien. Voilà. Merci, Émeric. Modeste, la pensée. Alors, la pensée du jour dit, le pouvoir est une femme qui ne se partage pas. Le pouvoir est une femme qui ne se partage pas. Le pouvoir est une femme qui ne se partage pas. Coach, juste un mot, ou bien le pasteur d'abord Le pasteur d'abord. Le pasteur d'abord, d'accord. Bon, la pensée, le pouvoir C'est une femme qui est ne une se femme partage qui pas. ne se partage pas. Le pouvoir d'abord ne peut pas être partagé. Quand c'est partagé, ça sort du sens du pouvoir. Très bien. Alors, coach? Moi, je dirais que si on devrait cadrer la citation au thème du jour, le pouvoir dont il est question, et qui n'est pas une femme, on peut partager, reviendrait à dire que dans le foyer, quand il arrive que ce soit la femme qui se retrouve à jouer le rôle de l'homme, ce n'est pas une raison pour que le pouvoir qui revient à la femme ou bien à l'homme, que les deux le perdent. Il faudrait que chacun puisse être dans son rôle. Il faudrait que chacun puisse se retrouver dans le cocon familial et que ça se gère comme cela se doit. Mais le drame, c'est que parfois, on est confronté à des hommes qui sont silencieux. Des hommes qui ont du mal à parler. Merci, coach. Oui, Émeric, vraiment une phrase. Il y a comment dire, une machine populaire en fond qui dit que Yandie du Gamboron tout tourné alors. Oui, oui, voilà. On va y C'est quand on remet quand on remet cette citation, cette machine populaire dans le contexte de ce jour, vous allez voir que aujourd'hui le pouvoir transforme. Vous savez, quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de rester, même avec votre propre femme. Quand elle arrive à prendre le test sur vous, c'est fini. Il faut. Alors, il faut dire que cette citation est d'Amadou Kourouma. On fait aujourd'hui honneur à l'Afrique, qui est un écrivain ivoirien. Il est né le 24 novembre 1927 à Boudiali, en Côte d'Ivoire, bien entendu. Il est mort le 11 décembre 2003 en France. Et son corps a été ramené au pays en 2014. Très bien. Merci beaucoup, Modeste. Alors, nous avons vraiment 3 minutes, mais bon, je sais que je ne vais pas boucler ce plateau sans faire test ta culture. On va y aller tout de suite. Alors, nous avons donc encore aujourd'hui des équipes de femmes et d'hommes, les femmes contre les hommes. Mais bon, ce sont de très, très petites questions que tout le monde connaît. La première question nous dit quoi? C'est une citation. Connais-toi toi-même. Qui a dit la citation? Connais-toi toi-même. Patron, Socrate. Socrate. Merci pour les femmes. Un point donc pour les femmes. Alors, c'est donc une proposition par équipe. Merci. C'est mon coéquipier? Oui, bien sûr. J'ai dit les hommes contre les femmes. Mais il a donné la bonne réponse. Oui. Après. Là-dessus? Après. Okay. Bon. Après je vois toujours qu'il y a toujours cette discrimination. Alors, oui. Deuxième question. La peau participe à la synthèse de la vitamine D. La peau participe à la synthèse de la vitamine D. Vrai ou faux? Vrai. Peut être plus précis, la vitamine D3. Merci beaucoup. Voilà. Bien cultivé. Les terminaisons nerveuses sont réparties uniformément sur la peau. Vrai ou faux? Naturellement, c'est faux. Les terminaisons nerveuses, oui, exactement, c'est faux. Elles ne sont pas réparties uniformément. Au niveau des doigts, c'est différent. Au niveau de la peau, c'est différent également. Quatrième question, le sébum contribue à garder la peau en santé. Vrai ou faux? Le sébum. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que le sébum?
qui Non, contribuent c'est à vrai, garder c'est la vrai. peau en santé. C'est vrai. C'est vrai. Je C'est pense vrai. que j'ai 3 contre 1 finalement. Voilà. Oui. Super. Et 5e question, sur une période de 24 heures, un humain perd en moyenne 250 000 cellules cutanées. Vrai ou faux? Sur une période de 24 heures, un humain perd en moyenne 250 000 cellules cutanées. Vrai ou faux, s'il vous plaît? Vrai. Équipe homme. Ah, c'est faux alors. Ah, Si je donne vraiment? vrai, c'est... Non, j'ai dit une proposition. Non, c'est une proposition. J'ai dit une proposition par équipe. Très bien. Vous avez dit que c'est vrai, c'est faux de toute façon. voilà. Mais c'est vrai. La question est annulée. La La question est question est annulée annulée. parce que l'équipe homme cherchait encore la réponse. À l'âge adulte, la peau des hommes est plus épaisse que celle des femmes. Vrai ou faux? Vrai. Ouais. Merci, c'est vrai. Bon, 4-2. C'est Finalement. 4-2. Oui, Donc, 4-2. vous voyez déjà que 4-2, ça rentre dans la logique même de ce débat. Donc, celui qui devait prendre le rôle, le responsable, c'est ça, d'être là. C'est l'homme. Mais qui Merci. n'est pas pris, l'homme ne prend vraiment pas la responsabilité. Quand- Donc, quand- ouais, quand il le 4-2 laisse- déjà, 4-2 Quand, déjà, quand ça il le montre. laisse, la femme est là Même pour ce pouvoir jeu le montre faire. qu'en réalité, c'est l'homme. Merci, Oui, mais c'est pour montrer qu'on n'est pas loin de vous. Merci. Pasteur, un mot, juste un mot. Pour ces couples, un mot. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça dépasse déjà le mot. Un mot, Émeric. Merci. Modeste. Il y a aussi la belle famille. Oh, 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 Ah, j'ai dit un mot pour conclure. Non, c'est pas maintenant qu'on va commencer à donner les causes. D'accord. Il y a à la belle famille de ne pas initier sa bouche hein, Dans les couples. Merci, Modeste. Et coach? Moi, je dirais tout simplement changement de mentalité. Changement de mentalité, de toute façon, chers couples, si vous vous retrouvez dans la situation où la femme doit prendre tout en charge, on l'a dit, ce n'est pas sorcier, néanmoins, il faut que chacun assure des responsabilités dans le couple pour que ça ne dérive pas, tout simplement, et pour le bien-être des enfants, s'il y en a. Merci de nous suivre. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir et avec la même équipe. Portez-vous bien.